Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mes Petites Finances. Ici, on ne va pas vous rendre millionnaire en un claquement de doigts, ni faire des promesses irréalistes. On va simplement apprendre à gérer un peu mieux ses finances, à faire des économies et à se constituer une épargne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pique un peu. Les frais bancaires. Des petits prélèvements discrets, mais très réguliers, que beaucoup de banques classiques adorent. Dans une banque classique, un client paye en moyenne 2 à 3 euros par mois de frais de tenue de compte, 40 à 50 euros par an pour une carte supplémentaire standard, et parfois des frais supplémentaires pour des opérations courantes. Au total, cela représente des petites sommes, certes modestes, mais qui en s'accumulant dans le temps ne sont pas négligeables, surtout pour des foyers modestes. Et voici un extrait du rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires, l'OTB, en 2025. Voici quelques tarifs de banques françaises. En 2026, comptez plus de 40 euros par an pour une simple carte bancaire et quelques euros par mois pour des frais de tenue de compte. Résultat, sans vraiment s'en rendre compte, on peut donc facilement lâcher jusqu'à 250 euros par an, juste pour avoir un compte bancaire standard. Et c'est là que les banques en ligne entrent en jeu. Aujourd'hui, beaucoup de banques en ligne proposent une carte bancaire gratuite, 0 frais de tenue de compte, des paiements gratuits, une application claire, simple, avec tout sous les yeux. Vous avez les mêmes avantages, mais sans payer tous les mois. Par exemple, des banques comme Boursobank, Fortuneo, Monabank, Hellobank permettent d'avoir tout cela. Des néobanques comme Revolut, Wise, N26 permettent d'avoir des avantages très proches, mais il y a des nuances à connaître. Je l'explique dans une autre vidéo. Attention quand même, les néobanques ne sont pas parfaites. Certaines options peuvent être payantes, le service client est souvent 100% en ligne, et pour des besoins très spécifiques, une banque classique peut encore avoir un intérêt. Et c'est là que les banques en ligne peuvent faire l'affaire. Mais pour un usage quotidien, pour beaucoup de gens, payer des frais bancaires élevés pourrait être facilement évité, et cela permettrait de faire des petites économies pas désagréables. Parce que gérer ses petites finances, ça commence souvent par arrêter de payer des frais inutiles. Si tu le souhaites, tu trouveras des liens d'affiliation dans la description. Cela me permet de soutenir la chaîne sans frais supplémentaires pour toi. En outre, tu bénéficieras d'un bonus de bienvenue. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et on se retrouve très vite pour parler d'argent simplement.